Salut. Alors on est le vendredi 20 décembre. J'ai fait 2 vidéos hier mais je veux pas labrer. Pour dire que ce rang là, j'ai dû le nettoyer des Azuki totalement fin novembre je crois. Faudra que je vérifie dans les vidéos. Et pour dire que, ma foi, ce rang qui était assez sec, que j'ai arrosé un tout petit peu parfois. En gros, dès qu'il pleuvait, j'arrosais les jours qui suivaient parce que je savais que la terre était humide et que les tops avaient le moins de chances de faire des galeries. Donc j'ai arrosé un tout petit peu, mais là on voit que les épinards sortent bien. Je pensais que c'était des carottes, mais c'est doit être les épinards. De l'autre côté, il y a des choux, radis, voilà, compris, hein, donc de l'autre côté un peu moins. Donc voilà, ça va donner petit à petit en fonction des aléas climatiques, hein, plus ou moins, bien. Mais bon, ils ont pris. J'avais un peu peur, la sécheresse. Euh, la terre était pas nue, parce qu'il y a beaucoup de momigara, beaucoup de débris, mais bon, c'est quand même pas non plus l'idéal. Faudrait que je repaille un petit peu là. De l'autre côté, bah, ça prend pas trop. Les rangs que j'ai pas pu travailler parce que il faisait trop sec et qu'il y avait des choses dessus. Les radis noirs donnent bien, là j'ai ramassé hier, ils sont assez beaux. Les premiers que j'avais plantés au mois d'août, bah, la terre était trop sèche, ils ont une gueule bizarre, mais les derniers sont assez beaux. Donc si j'ai le courage, il faudra que j'en replante pour que ça grossisse et que ça travaille la terre au mois de mars, février-mars. De l'autre côté, faudrait que je les travaille, que je remue un peu la terre et que je la casse un peu. C'est les nouvelles buttes, les grosses bêtises parce que je savais que les daikon étaient solides et qu'ils poussaient un peu partout. Ils poussent un peu partout au sol dès qu'il y a une graine qui tombe. Voilà, là il y a un daikon à côté de ma hutte. Hop, il y en a un autre qui pousse là. Et puis voilà, dès qu'il y a la racine, il suffit que la racine qu'au sol, le daikon au-dessus, il pousse. Hein. Mais ma grosse surprise, c'est hier, j'ai ramassé des carottes. En gros, j'ai une amie, j'ai une connaissance, j'ai fait la connaissance de quelqu'un à Reymani qui est venu m'aider à un moment donné pour, lorsque j'ai enlevé les carottes qui étaient, c'est des bisannuelles, hein, les carottes, donc elles fleurissent au bout de, pas la première année, mais la deuxième année. Il y en avait toute une rangée qui était grande. Les carottes étaient pas bonnes, je les avais plantées, donc il y a 2 ans, lorsque j'ai fait les premiers rangs, là, donc terre retournée, tout ça, rien donné, quoi. Enfin, bon que j'ai gardé les graines, quoi. Bon, je me suis amusé à ressemer dans mes rangs, plus ou moins bien, hein. On voit que là, ça donne un petit peu, mais bon, c'est pas top. Et en faisant ça, entre guillemets, en récupérant les graines, en les mettant dans les sachets, il faudra que je vérifie quand. C'était cet été, il faisait chaud, hein, donc c'était peut-être juillet ou août. Elle en a fait tomber, forcément, il y en avait un peu partout, puis après je les ai laissées là. Et hier, j'ai ramassé les carottes ici, et les les courtes, qui font à peu près 6 cm, elles étaient à leur bonne taille, quoi. Ce que j'avais jamais eu dans le champ, et elles sont bonnes, et elles sont super belles. Et pourtant, c'est une allée de passage. Donc l'avantage, c'est qu'on a tassé les graines, donc là pour le coup, mais elles ont réussi à bien pousser. Alors il y a eu peut-être des centaines de graines qui sont tombées, mais il y a peut-être eu une vingtaine, trentaine, 40 de carottes. Ce qui veut dire que mon sol n'est pas si mauvais que ça en surface, il n'est pas très profond. Hein. Il y avait des demi-longues qui ont une mauvaise gueule parce qu'elles n'arrivent pas à se développer correctement, mais les courtes donnent bien. Tout ça parce que ça garde l'humidité, je pense. Que le système racinaire des mauvaises herbes permet au sol de ne pas être trop compact, de moins de se décompacter. Et donc c'est un peu problématique aujourd'hui. Mon sol, c'est dès que j'enlève les mauvaises herbes, il se compacte. Et j'ai beau semer dans la foulée, et puis mon problème après, c'est les tops. Donc c'est un gros souci. Et là j'en ai encore, hein, je les laisse pousser les carottes, mais ça c'est une demi-longue, ça se voit. Mais là il y en a une qui est grosse là. Bon, je peux la récolter bientôt. Et un autre truc aussi, c'est que quand je dis que mon sol est en surface, hein, donc après s'il faut que je crée du sol ou que je... Là il y a un navet, j'ai vu qu'il y avait un navet ici. Hop, un petit navet qui pousse. Ici il y a de la... Alors j'ai pas réussi à identifier du fenouil ou de la nette. Il y a de la nette aussi un peu plus loin.
Et ça, c'est une pure allée de passage, et on peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'herbe hein, ici. Hein. Et pourtant, dès que le sol est frais... Donc bon, je désherbe systématiquement. Faudrait peut-être que je me calme un peu et que j'enlève au fur et à mesure. Et que je laisse la compétition, du moins le temps que le sol se restabilise après que j'ai fait les buts. Voire pas faire de buts du tout, enfin, presque pas quoi. Là il y en a presque pas et les trucs ils arrivent à pousser. Ouais, ça c'est mes choux brocolis. Et la terre est moins sèche. Alors bon, j'avais mis beaucoup de feuilles à une époque. Hein. De l'autre côté, les épinards partent bien. Donc voilà, c'est un peu la question du moment. Bon, c'est à la fois bien, mais limite, je fais plus de carottes avec une belle gueule dans des rangées, enfin dans les allées plutôt que dans les rangées. Donc ça pose question quand même. Voilà pour la vidéo. Et puis hier, j'ai vu que dans les rangs, dans certains rangs là de blé, que j'ai dû arroser à un moment donné. En gros, il y a les galeries qui suivent les rangs de céréales, là où j'ai dû arroser quoi. Donc voilà, ça va pas être génial cet essai, mais bon, l'idée c'était pas d'en faire beaucoup, c'était au mieux récolter les graines et puis au minimum voir un peu la maturité, le timing pour semer, récolter dans mon sol, avec des allées, avec des rangs qui avaient été mal faits au départ quand même. L'idée c'était de faire de l'engrais vert pour développer justement le système racinaire, les coucher, faire du carbone. Donc voilà, tout ça c'est mitigé, comme d'hab. Mais voilà un beau radis noir que je récolte trop tard. Ah là là, les radis noirs, je sais pas, je suis pas très bon pour les récolter. Hein. Hop. Bah, ils sont bons, ils sont pas beaux, ils sont mangeables. Hein. Il était beau, mais il est trop vieux, il a été ouvert. J'en ai semé un peu partout, donc c'est solide. Encore de la nette là. C'est solide. Hop, une carotte qui traîne par ici. Mais dans la terre compacte, il se développe pas top. Celui-là, il a pas réussi, par exemple. Autant le laisser. Et puis là, c'est un petit arbre que j'ai mis. Il faudra peut-être que je le couvre. J'espère qu'il a réussi à prendre racine. Et c'est pas évident parce que ouais, faut que je m'amuse à couvrir un peu la terre là. Bon, après voilà. Ouais, pas mal d'annettes un peu partout, hein, donc et elle pousse. Ouais, bon, l'aneth c'est solide, hein, ça pousse partout quoi. Sauf dans mon rang. Trop sec. C'est bizarre, hein. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'était ma vidéo du moment pour le dilemme. Le sol, travaille ou pas, c'est même pas retourné. J'utilise presque pas de tracteur, donc c'est voilà, est-ce que faut pas travailler du tout, peut-être, je sais pas. Grosse question, paillage aussi, paillage, ça empêche la terre de se réchauffer. Alors ça crée du carbone, ça crée du sol. C'est un travail de longue haleine. Est-ce que je privilégie le court terme pour certains trucs, le long terme, comment je peux mélanger les deux? Qu'est-ce que je vais faire pousser en plantes pérennes? Pour l'instant, mes plantes pérennes, elles sont pas très adaptées à l'humidité. Donc quand il fait chaud et humide, par exemple le romarin, la lavande, ça aime pas trop l'humidité. Hein. Donc l'été, quand la terre devient sèche, parce qu'il a beau faire humide, la terre est sèche, c'est pas facile de trouver des plantes pérennes pour faire un système racinaire permanent. Je peux pas laisser les mauvaises herbes, parce que de manière les mauvaises herbes c'est en surface, hein, ça va pas très loin. Et bien, j'ai pas encore trouvé la clé. Il va falloir que je réfléchisse à ça et que j'ai toujours un problème de rotation et puis d'installation des plantes. Là maintenant que mon terrain est à peu près terminé, ça va être vraiment le défi, c'est trouver une organisation de rotation de plantes et puis mettre des plantes pérennes, mais j'y connais rien en fleurs ici, en plantes et les trucs japonais, je galère. Voilà, à bientôt.